Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018. Eh bien cette fois-ci, je vais commencer cette vidéo par un instantané du ciel, c'est-à-dire que je vais vous montrer la carte que voici pour ce mois d'août 2018. Donc vous voyez bien toutes les planètes qui sont dans le zodiaque. Donc ceux qui savent qui ont des notions un petit peu d'astrologie, voyez un petit peu à quoi cela correspond. Je vais vous en faire un petit résumé rapide. Donc, vous avez, pour commencer, donc Chiron qui est au tout début du Bélier, comme vous le voyez, pour l'instant encore dans le Bélier. Bientôt, va reculer jusqu'à la fin du signe du Poisson. Même chose concernant donc Uranus en Taureau, dont on parle beaucoup, mais qui va revenir à la fin de l'année en Bélier. Donc vous voyez là, il va reculer surtout à partir du mois d'août, donc il n'ira pas plus loin, vous voyez, pas plus loin que ce qu'il est actuellement dans le zodiaque. Donc vous voyez, donc il va concerner donc le tout début du signe de Taureau. Ensuite, vous avez donc les planètes en Lion, plutôt au milieu du signe. Donc la nouvelle lune se fera donc en Lion, voilà, autour du deuxième décan. Ensuite, vous avez donc le soleil en Vierge pour la fin du mois d'août. Vous aurez aussi pour le début du mois d'août Vénus qui sera là donc à la fin de ce signe et qui va basculer donc dans le signe de la Balance pendant ce mois d'août. Voilà, comme vous le voyez. La grosse planète qui est Jupiter sera toujours en Scorpion. Elle avance tranquillement mais sûrement. Donc elle est encore dans le deuxième décan du Scorpion, ne concerne plus le premier décan, on est d'accord. Donc va petit à petit, au fur et à mesure, s'avancer vers la fin du signe. Et vous avez donc comme point important aussi, donc les planètes en Capricorne. Donc vous voyez bien en tout début du Capricorne, Saturne, et qui fait que ça va être, qui va concerner la fin du Sagittaire. Vous avez aussi Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, depuis quelques années c'est comme ça. Et puis le retour donc, de Mars à la fin du signe. Il ne rejoindra pas Pluton complètement, mais donc c'est pour ça que ceux qui seront concernés par Pluton ne sont pas forcément concernés par Mars. Voilà, c'est à quelques degrés près. Donc vraiment la fin du signe du Capricorne sera touchée par Mars. Mars qui est donc donc comme il recule, il sera au début du mois d'août en Verseau, et aussi vous voyez donc la lune noire qui va traverser une bonne partie du signe en Verseau, donc jusqu'à la première moitié, voire un petit peu quasiment le deuxième décan, donc quasiment le deuxième décan du Verseau. Ensuite, enfin, la pleine lune du 26 août concernera donc les Poissons. Donc vous voyez la lune, la pleine lune. Qui sera donc aussi des Poissons, qui sera aussi qui recevra comme planète Neptune, la planète des Poissons justement. Neptune est à son domicile depuis quelques années. Et bien donc voici l'horoscope qui va venir pour votre signe. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune en Capricorne, voici votre horoscope pour le mois d'août 2018. Eh bien, un mois d'août 2018, donc assez calme, même si donc vous avez pas mal de planètes quand même qui sont chez vous. Au niveau actualité mensuelle, il n'y aura pas forcément des choses très fondamentalement différentes par rapport à mois de juillet. Donc, vous avez donc Vénus, qui est à la fois en Vierge, donc qui va concerner plutôt le troisième décan donc le troisième décan, et qui sera une période où il faudra plutôt, on va dire ça comme ça, varier les plaisirs, les choses seront possibles, vous pourrez vous faire plaisir, vous pourrez donc avoir des moments agréables, mais variés, donc
il faut un petit peu élargir le cadre de vos envies, on va dire, hein, pour être un peu plus en harmonie avec les autres. Et justement, ce qui sera demandé quand Vénus passera en Balance, là, par contre, ça va concerner plutôt donc la première moitié du signe, hein. Là, par contre, on est plutôt dans des phases où on va un peu bouder dans son coin parce que, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on aurait voulu faire. Et voilà, ça va vous concerner. Vous aurez donc des impressions de vous ennuyer, de faire des choses déplaisantes. Ça passera. Bon, ça n'est pas trop grave par rapport au fait hein, que donc il y a donc Jupiter en Scorpion qui apporte des protections pour le deuxième décan. Hein. Donc vous êtes à l'aise au sein d'une équipe, au sein d'un réseau. Hein, vous vous sentez vraiment à l'aise, hein, comment dire, dans votre élément et vraiment en première ligne hein, pour récolter le fruit des efforts, pour récolter quelques honneurs, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi bien des honneurs au point de vue financier, hein, donc on est d'accord là-dessus. Peut-être une petite augmentation, une bonne nouvelle au niveau financier, ce serait tout à fait possible. Donc un réseau professionnel qui s'élargit, qui se développe, et pourquoi pas aussi des possibilités de voyage. Hein, donc c'est en l'air, hein, ça ne veut pas forcément dire ça va forcément vous tomber dessus, mais la position de Jupiter donne la probabilité d'avoir un déplacement réalisable et de rencontrer des personnes intéressantes. Voilà, ce n'est pas le voyage dans le sens on s'évade, on découvre des paysages exotiques, non, c'est plutôt le voyage, un peu le voyage d'affaires si vous voulez, où vous pourrez négocier et conclure des choses très importantes pour l'avenir. Donc c'est des moments où on a de l'espoir. Et puis surtout, n'oublions pas, Mars dans votre signe, qui reviendra dans votre signe, qui vous rendra donc dynamique. Voilà, vous aurez donc vraiment un point de départ pour recharger les batteries et attaquer l'automne à très grande vitesse, on va dire. Bon, oui, j'allais dire quand même, petite parenthèse rapide, hein, début du signe, vous avez donc Saturne chez vous aussi, donc c'est un élément structurant et aussi qui va vous donner une colonne vertébrale à votre existence. Voilà, donc justement, commençons par le début de ce signe, rentrons dans le vif du sujet. Né du 22 décembre au 29 décembre. Bon, justement, donc Saturne est chez vous, cela vous concerne, Vénus entre en Balance pour le début du mois d'août, donc vous serez assez grincheux, hein, le côté, le fait de s'ennuyer, hein, cela va vous concerner assez directement. Voilà, Saturne plus Vénus, plus aussi l'influx contrariant, donc Chiron en Bélier, vous aurez l'impression d'avoir donc des impasses, de rentrer devant le mur, on ne pourra pas. Impossible pour vous deux. Alors de quoi? Bah, de prévoir un voyage comme vous l'aurez entendu, de vous reposer, impossible je ne sais pas, d'être avec l'être aimé, impossible de réunir toute la famille, impossible, voilà, des impossibilités. Donc voilà, ça sera vraiment porte fermée, un mur devant vous qui va se dresser, un bel obstacle qui va vraiment vous embêter, qui vraiment vous allez ronchonner un bon coup. Donc ça va être, allez, je dirais les 10-15 premiers jours du mois d'août. Mais pour contrecarrer tout ça, et si il était possible là de faire quelque chose d'original, c'est-à-dire dont vous en serez à l'origine, dont vous seriez à l'élément en fait novateur, l'élément en fait un petit peu plus personnel, investi pour faire quelque chose de vraiment différent, parce que finalement vous ne pourrez pas, vous serez dans l'impossibilité de faire comme d'habitude. Et si justement vous pouviez faire quelque chose d'inhabituel, vous y avez peut-être pas pensé. Donc, au fur et à mesure du mois d'août, vous allez peut-être regretter d'être un petit peu allé dans la facilité. Donc, bon, on va dire que oui, les choses ne pourront pas trop revenir en arrière, mais par contre, un élément positif, le soleil passera en Vierge pour la dernière semaine hein, du mois d'août, et là, rencontre possible, de nouvelles personnes vont se présenter à vous, donc nouvelles personnes à découvrir, surtout pour la pleine lune du 26 août, et là, oui, peut-être un espèce d'enchantement d'un seul coup, en fait, on va vous présenter de nouvelles personnes, ça peut être très bien au niveau familial, voilà, quelqu'un va se rencontrer une autre personne, on vous présente cette nouvelle personne, donc voilà, petit à petit, le cercle va s'élargir,
et vous serez dans la curiosité de découvrir des nouvelles personnes qui seront vraiment intéressantes et porteuses de quelque chose de différent. Donc, vous allez pouvoir rebondir pour la rentrée 2018. Ensuite, naît le 30 décembre et 31 décembre. Alors, le scénario est un petit peu différent quand même. Il y a juste Saturne pour les 15 premiers jours, donc la première moitié du mois d'août. Donc, ça voudra dire que vous n'aurez envie de rien faire du tout. Là, le côté Saturne, là, va se faire sentir par rapport à la période. Je l'interprète plus dans le sens ça sera le mois d'août. Donc, en toute logique, vous perdez plus de repos, de décontraction. Donc là, vraiment, ça sera le sentiment donc de vouloir lâcher prise, de vouloir vous débarrasser de tous vos soucis, de toutes les contraintes, de toutes les responsabilités. Alors là, mais vraiment envie de rien faire, zéro, le total farniente. Donc, oui, mais après le 10, Vénus va arriver en balance, et là, il va falloir peut-être faire un minimum quand même, je ne sais pas, même au niveau des tâches ménagères, au niveau donc de peut-être des activités de loisirs, il va falloir un petit peu quand même vous bouger, un petit peu vous sortir de votre réserve. Donc il va falloir aussi faire un beau sourire, même si vous n'en aurez pas du tout envie, à des gens pourtant bien intentionnés. Donc des personnes pourraient vous faire des petites fleurs, des cadeaux, enfin, vous voyez, mais vous aurez du mal à accepter peut-être ces choses-là, peut-être que vous aurez plutôt envie d'être dans votre coin, vous retirer, vous isoler complètement, et là il va falloir faire preuve de sociabilité. Donc, on va dire comme ça, vive la rentrée, les vacances seront passées, vous aurez pu un peu vous reposer quand même, et puis la rentrée sera beaucoup plus attirante, attractive, et oui, donc je le vois comme ça aussi, le début d'automne sera un moment où vous pourrez accélérer un peu le mouvement. Saturne va s'éloigner un petit peu de votre signe, donc vous pourrez avoir une espèce de grosse bulle d'oxygène pour pouvoir accélérer vos projets, et là, la pleine lune du 26 août, vous donnera satisfaction à ce niveau-là. Donc peut-être une réunion importante va s'opérer, et là vous pourrez prendre des décisions capitales, vraiment pour terminer 2018 d'une manière constructive et plus optimiste, on va dire, avec un peu plus d'entrain et de joie de vivre, on va dire. Ensuite, né du 1er janvier au 5 janvier. Là, la tendance est assez simple, puisque donc Jupiter en Scorpion vous concerne, donc surtout pour la première moitié donc du mois d'août. Donc bon, sans qu'il y ait d'autres vraiment influences planétaires, bon, on peut dire que tout simplement vos projets avancent positivement. Voilà, donc par rapport aussi à la période, on peut pas vraiment parler de réussite, succès, de résultats vraiment maintenant, pourquoi pas, mais l'option à mon avis c'est plutôt de viser la rentrée, d'être dans des moments où on voit que les choses sont peut-être, les projets se terminent, sont plutôt en phase de se terminer, de se conclure, mais à mon avis il y aura quelques éléments qu'il faudra attendre pour vraiment parler donc d'aboutissement à quelque chose. La deuxième moitié du mois d'août sera peut-être... oui, donc pardon, donc quand même, période des vacances, plutôt réussie, oui, voilà, donc Neptune en Poisson vous concerne, donc vous êtes assez intuitif, vous êtes adaptable, donc vous êtes très malin pour faire plaisir aux uns et aux autres, et donc maintenir une bonne humeur, une bonne ambiance au sein d'un groupe. Donc vraiment, si vous partez entre amis, en famille, à plusieurs, vraiment, ça sera vraiment quelque chose de bien réussi du fait de votre côté malin, votre côté raffiné aussi, d'avoir pu déceler les manques, les besoins, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux uns et aux autres. Donc vous serez très inspiré pour amener vraiment une bonne ambiance. Donc voilà. Et oui, justement, comme les vacances vont très bien se passer, on pourrait croire que donc Vénus en Balance, quand elle sera là, donc cette Vénus plutôt autour du 20 août, donc là, à ce moment-là, on se rapprochera de la rentrée, donc petit coup de déprime et petites envies comme ça de se défouler entre Jupiter et d'un côté et Vénus de l'autre, envie d'achat un peu compulsif, donc attention, boutique souvenir, n'apprenez pas n'importe quoi, ne vous précipitez pas sous prétexte que ça sera la fin des vacances et qu'il vous faut garder un souvenir absolument, sinon vous allez faire une crise, vous allez faire votre crise, donc non,
pensez un peu au long terme, hein, tout simplement, gardez vos sous. Ça peut être vrai sur un plan plus économique, hein. Évitez donc de prendre des garanties, de dire ah oui c'est bon parce que d'un seul coup ça va vous prendre, hein. Vous dire oh là là mon Dieu, je vais tellement faire une bêtise à acheter quelque chose, donc je vais me donner une sécurité comme ça. Donc non, 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 ayez un petit peu un esprit constructif, ça va bien se passer, donc ne prenez pas des options supplémentaires inutiles sous prétexte que vous êtes un peu déprimé, hein. Bon. Et pareil, sous un plan un peu plus de votre santé, pourquoi pas, probabilité aussi d'être dans les excès, voilà, c'est par rapport à Vénus là plutôt, le fait de se défouler, le côté compulsif un peu, faites attention aussi à ce niveau-là, calmez-vous, calmez-vous, le mois de septembre se passera bien, ne vous inquiétez pas. C'est en bonne voie, faut juste encore peut-être une petite marche pour voir des résultats vraiment concrets, palpables, par rapport à tout ce que vous avez travaillé, comment dire, vous avez tout ce que vous avez de votre côté, voilà, tout ce que vous avez essayé donc de réussir, hein. Donc vous serez vraiment à l'idée que les choses vont bientôt se faire, mais pas encore complètement. Donc patience, patience. Bon. Né du 6 janvier au 11 janvier. Là, c'est assez différent, même si c'est à peu près le même climat en apparence, mais là, vous avez Pluton chez vous, hein. Donc là, on est plutôt sur, par rapport au fait qu'il y a Jupiter, donc sur des ouvertures. Là, hein, Pluton apporte beaucoup d'introspection. Là, on s'ouvre vraiment, donc on est dans la reconstruction, un début de reconstruction, hein, pour un nouveau mois. Donc voilà, donc on croit à quelque chose d'actuel, qui date de 2018, pas de 2008, hein, ou de 2000 ou de 98 pendant qu'on y est, hein. Donc non, voilà, parce qu'avec Pluton, la ligne du temps se brouille un peu, hein. On est toujours un peu dans ses souvenirs ou dans ses angoisses pour l'avenir, hein, pourquoi pas. Vous êtes parfois pourriez peut-être même parfois projeté sur 2028 pendant qu'on y est. Donc voilà. Donc non, c'est l'actualité. Maintenant, on s'ouvre sur des projets réalistes et réalisables. Donc Jupiter apporte cela. Traditionnellement sur un plan un peu plus professionnel, mais comme j'avais dit en début de vidéo, hein, c'est possible ou pas de faire un voyage, pourquoi pas, de rencontrer, d'être dans des périodes de financement aussi, très intéressantes pour vous, d'investissement, ça serait possible, hein. Donc, à côté de ça, sous un plan un peu plus personnel, vous prouverez, donc la véracité de nouveaux talents. Alors là, on est plus dans le côté Pluton, hein, la richesse intérieure qu'on a en soi, on va pouvoir un peu plus l'exploiter grâce à Jupiter. Et là, vous pourrez nous montrer enfin quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, on va dire, qui va changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez vous. Donc, ce sera tout à fait possible sur un plan professionnel ou pendant vos vacances, sur un plan privé, voilà, quelque chose une surprise que vous allez nous concocter. Par contre, à partir du 20 août, peut-être un peu plus tard, vers la fin août, Vénus entre en Balance, et là, vous ne plairez pas à tout le monde, hein. Le côté talent caché, vous allez le dévoiler pour le coup, et ça va peut-être faire quelques déçus, quelques personnes qui vont pas, ou quelques personnes indifférentes, complètement indifférentes à vos changements. Donc oui, et à l'inverse, pensez que ça sera réciproque, vous risqueriez de rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément agréables à vos yeux, vous n'avez pas forcément envie d'aborder. Donc oui, mais est-ce que ces personnes-là seraient pas tout simplement vos collègues de bureau que vous allez gentiment retrouver pour la rentrée? Et puis il y a un moment où vous n'auriez pas forcément envie de reprendre le travail dardard. Parce qu'avec Pluton, on n'a pas forcément le temps de faire des pauses, hein. C'est toujours d'arrache-pied. Ensuite, né du 12 janvier au 15 janvier. Donc là, c'est assez simple, il y a Pluton chez vous, point. Bon, voilà, donc ça sera assez tranquille, hein. En même temps, Pluton fait barrage à la routine, hein, et aux conventions. Donc, c'est sûr que vous n'aurez pas l'impression de passer un été vraiment normal. Il y aura des impasses, hein. Par contre, pour commencer le mois d'août, point lumineux, on va dire, Vénus est encore en Vierge pour quelques temps, pour les 5-6 premiers jours, vous voyez, du mois d'août. Donc
bah, ça sera toujours ça de prix. Donc, accord trouvé, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur le plan sentimental, le fait de se mettre d'accord, comment vous dire, de trouver des bonnes résolutions pour s'entendre, pour se comprendre, parce qu'avec Pluton, c'est un peu compliqué, hein, vous, plutôt de votre côté, hein. Vous n'êtes pas forcément dans votre assiette, donc vous essayez peut-être de faire des efforts aussi avec votre partenaire amoureux pour trouver des solutions, pour trouver des compromis, pour que ça s'arrange, pour pas qu'il y ait forcément une grosse dispute en l'air, parce que avec Pluton, il y a beaucoup de non-dits, hein. Donc pour éviter une dispute, on va peut-être se faire des, voilà, on va faire des résolutions, des promesses. Donc peut-être sur un plan plus social, il y aurait peut-être des dispositions à changer sur un contrat, sur je ne sais pas, moi, sur une association, donc par rapport à vos loisirs aussi, pourquoi pas. Donc voilà, vous essayerez un peu de vous entendre. Bon. Puis après, c'est sûr que là, bah, tout sera possible avec les périodes des vacances. Hein. Là, avec Pluton en tout seul, je vous dis, ça sera spécial. Par contre, fin août, voilà, le côté spécial va être un peu pesant. Vénus passera en balance, voilà, la fin du mois d'août, tout à la fin du mois d'août. Et là, il y aura vraiment une espèce de démotivation, une tendance à baisser les bras au moindre effort. Comme j'avais dit en début de vidéo, vous ne pourrez pas faire ce que vous voudrez. Et là, ça mènera une petite crise. Une petite crise. Mais bon, faudra-t-il changer certaines choses? Faudrait-il peut-être enfin se bouger pour montrer peut-être une autre facette de votre personnalité? Ensuite, né le 16 janvier et 17 janvier. Beaucoup plus léger comme ça en apparence, ce mois d'août, mais pas forcément reposant. Bon, Vénus en Vierge, pour une bonne partie, une bonne semaine là, comment vous dire, pour la première semaine du mois d'août, donc vous apportera de la détente, de l'entente aussi, donc ça sera sympathique aussi, vacances agréables, oui, au travail aussi, vous aurez si vous ne prenez pas de vacances, le travail vous semblera sympathique, différent, ça sera la période estivale, peut-être que vous ferez des choses qui vous amuseront un peu plus parce que vous remplacerez quelqu'un, donc ça vous amusera un peu, vous prendrez les choses avec pas mal de légèreté, avec pas mal de décontraction, donc Vénus vous apportera un côté désinvolte, sympathique, vous testerez des nouvelles choses, bon pourquoi pas aussi sur le plan amical, voilà, sur le plan des associations, voilà, des animations, si vous êtes en vacances, vous testerez de nouvelles choses qui vous amuseront. Bon, après, à partir du 13, Mars reviendra chez vous. Alors là, c'est sûr, même du 13, alors on va prendre la période du 13 au 25 à peu près août, hein, donc des envies donc de pimenter votre quotidien. Donc voilà, vous aurez donc une âme guerrière, une envie de ne pas du tout faire des choses plan-plan, simple, non, une envie de faire des choses à fond, quelque chose d'intensif, quelque chose qui a vraiment, voilà, d'enflammer, quelque chose qui fait que vous aurez envie un petit peu de bousculer tout le monde, une envie de faire des choses vraiment, voilà, un peu les grandes cascades, voilà, partir un peu à l'aventure aussi, pourquoi pas, donc quelque chose vraiment de remuant, de stimulant, donc une envie de se faire peur même à la rigueur, donc pourquoi pas, hein, c'est une probabilité, mais une envie comme ça, donc d'avoir des émotions fortes. Bon. Et puis fin août, donc une période qui va faire que vous allez vous assagir un petit peu, on se rapprochera de moments sérieux, mais vous serez aussi franc et aussi dynamique qu'en milieu de mois d'août, donc dans tous les domaines, hein, ça, Mars ça sera chez vous, donc ça peut être bien sur le plan sentimental, sur le plan financier, pourquoi pas, le plan de votre santé, donc de l'énergie, du répondant, de la réactivité, pourquoi pas, période très importante pour un sport, pour une activité physique, tout cela sera possible et réussi. Enfin, né du 18 janvier au 20 janvier. Eh bien donc, Vénus en Vierge sera là pour les 10 premiers jours, donc peut-être un peu plus. On sera là pour vous rendre poli, agréable, courtois, donc attentionné, pourquoi pas. Mais alors, vous avez décidé de faire quelque chose, vous irez jusqu'au bout, têtu, voilà, bien déterminé hein, à imposer vos désirs. Donc, prêt à faire des concessions, mais enfin, Mars est donc chez vous, donc vous aurez quand même une envie de prendre des décisions. Donc, vous insisterez fortement, vous conseillerez vivement, afin de pouvoir faire comme vous l'entendrez. Ça passera, on vous suivra. Donc, très très bien, vous ferez passer pour quelqu'un très sympathique, et très très bien, les choses iront dans le bon sens. Hein. Mais bon, tout cela est dû au fait, ce côté un peu
tendu comme ça, du fait quand même d'avoir une dissonance donc d'Uranus qui est à la fin du Bélier, début du Taureau, hein. Donc c'est sûr que vous aurez envie de prendre des risques, un petit peu comme les Capricornes juste avant vous. Le côté aventurier va se faire vraiment sentir, voire encore plus, hein. Donc un voyage, alors pourquoi pas aussi un déménagement imprévu pour la rentrée, vite dans l'immédiateté, là, vite dans la rapidité, dans la précipitation, et hop, il va falloir réagir. Oh bah, ça va pas vous poser problème. Hop, on fait les cartons et on déménage tout d'un coup. Donc vous serez même à l'heure pile pour la rentrée, bien organisé. Donc Mars va vous donner un bon sens de l'organisation. Donc pourquoi pas aussi faire des choses à la toute dernière minute, faire des travaux chez vous aussi sans forcément déménager. Donc des choses vraiment au pied levé et hop on y va. Et puis donc un mois d'août bien occupé hein, finalement. Hein. Donc vous serez prêt pour la rentrée, ça c'est sûr et ça c'est clair et net, je veux dire. Donc quand Mars repassera en mouvement direct, c'est-à-dire qu'il va petit à petit s'éloigner de votre signe, hein, eh bien donc même pas peur, à vous, à votre tour vraiment, donc de reprendre par rapport à Uranus qui vous a bien titillé, qui vous a bien déstabilisé. Là, vous aurez un petit peu envie de reprendre les rênes en main et d'imposer un peu votre façon de faire aux autres, puisqu'enfin, on est un petit peu dans le dernier virage hein, de ce cycle d'Uranus. Donc il serait peut-être temps, enfin, d'avoir d'un côté fait des concessions, mais de l'autre d'imposer votre point de vue, gentiment mais fermement quand même, et de peut-être reprendre une vie un peu plus calme. C'est pas pour tout de suite, mais ça en prend le chemin. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.